Après avoir exploré dans la première vidéo l'évolution du chien, l'anatomie de son nez, les mécanismes qui rendent son flair exceptionnel et les missions incroyables qu'on lui confie, tu pourrais t'imaginer que tout cela suffit pour en faire un expert de la détection. Mais en réalité, pas du tout. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la méthodologie de base. L'objectif, c'est surtout de vous aider, vous et les chiens du lycée, à travailler ensemble grâce à une progression simple et solide, et de vous permettre d'accomplir les missions que vous avez choisies à la fin de la première vidéo. Commençons par parler de l'importance de la récompense. Pour comprendre ce qu'il peut ressentir, imagine maintenant qu'on soit dimanche matin. Tu dors profondément. Et là, quelqu'un entre dans ta chambre et te dit « Allez debout, on va à une conférence de mathématiques. » À mon avis, il est fort à parier que tu veuilles rester au lit. Maintenant, imagine que la même personne te réveille en disant « Debout, on va faire ce que tu préfères dans la vie et tu peux inviter un pote. » Là, bizarrement, tu vas être debout en 3 secondes, habillé en 5 et dans la voiture en 10. Le chien, c'est pareil. Si la récompense est nulle, il traîne, il ne fait pas. Si la récompense est géniale, il se dépasse. Il est donc primordial de trouver son motivateur. Si par miracle, c'est un truc que tu aimes, eh ben tant mieux. Maintenant, si c'est pas le cas, j'ai envie de te dire, tant pis pour toi. Car l'essentiel, c'est que cela lui plaise. Sa récompense, ça peut être une balle, un boudin, un bout de corde ou un morceau de nourriture. Mais attention, pas une croquette toute molle, qu'il a déjà vue 1000 fois dans sa gamelle. Une croquette de plus ou de moins, ce n'est pas ce qui va lui faire briller les yeux. Mais comment lui faire comprendre qu'il doit trouver une odeur particulière? Eh bien, imagine que tu obtiennes un billet de 100 € à chaque fois que tu repères quelqu'un qui porte un parfum vanille. En une semaine, tu deviendrais le meilleur détecteur de vanille du lycée. C'est exactement comme ça que le chien apprend. Il ne sait pas du tout qu'il cherche une drogue, une arme ou un cancer. Pour lui, il n'y a qu'une seule vérité. Si je trouve cette odeur-là, c'est le jackpot. Mais attention, un jackpot sans célébration, c'est un peu comme un gâteau d'anniversaire sans bougie. C'est fade, il manque quelque chose pour marquer le coup. Alors, au moment où il va trouver la bonne odeur, en plus de lui donner son motivateur, on va lui offrir tous les encouragements possibles pour fêter sa réussite. Comme le bouquet final d'un feu d'artifice. Il faut que sa réussite soit un moment inoubliable. Les encouragements, c'est incroyablement efficace. Et tu vas voir, ça change vraiment tout. Le sens du timing, c'est la qualité des rois. Il faudra que tu portes également une attention particulière au moment où tu vas récompenser. Pour t'en souvenir, pense à ton appareil photo. Le bon timing, c'est lorsque tu appuies sur le bouton, il capture exactement ce qui se passe à cet instant précis. Appliquons ce principe à la formation d'un chien affecté à la protection des tortues. Pour le chien, la récompense capture l'action ou la sensation qu'il vit au moment où elle arrive. Si tu captures exactement au moment où il sent l'odeur de la tortue, il photographie cette odeur égale récompense. Imaginons maintenant que tu lui donnes sa récompense trop tard et qu'à cet instant, il était en train de renifler le chat. Eh bien, il va se dire le chat égale récompense. Et tu n'es pas prêt d'avoir un chien qui cherche des tortues. Tu l'as compris, sa progression va dépendre de ta capacité à récompenser pile poil au bon moment. C'est la base de toutes les disciplines de flair et d'une manière générale de tous les apprentissages. Inutile d'attendre que le chien se mette en position assis ou couché, se mette à gratter ou à aboyer pour signaler qu'il a trouvé l'odeur, avant de le récompenser. Ça serait une grosse erreur. Rassure-toi, tous ces comportements arriveront naturellement plus tard. Concentre-toi sur la seule priorité, fixer l'odeur dans son cerveau. Dès qu'il sent l'odeur, la récompense est immédiate. Pas d'attente, pas d'exigence, pas de comportement demandé. La réussite, l'accélérateur de l'apprentissage. Imagine que tu découvres
un nouveau jeu de cartes pendant une pause. Un jeu simple, rapide, qui promet de bons moments de rigolade. Tu ne comprends pas encore les stratégies. Tu joues une carte au mauvais moment, tu te fais griller par les autres et tu finis à chaque fois dernier. Si cette situation dure trop longtemps, tu vas te dire « Je comprends rien, ils sont trop forts, c'est pas drôle, je n'ai plus envie de jouer à ce jeu ». Eh bien, pour le chien, c'est exactement la même chose encore une fois. Si le chien ne trouve pas, il pense que ce jeu est nul, qu'il ne comprendra jamais rien et il va se démotiver. Mais si chaque recherche se termine par une victoire, son cerveau enregistre « Chercher égale réussir égale plaisir ». Chaque réussite renforcera ainsi sa mémoire de l'odeur, sa précision, sa motivation et sa confiance en lui. C'est un des secrets pour faire de lui un chien fiable, confiant et performant. Un repère visuel pour lui indiquer le top départ. Dans la vie, si tu croises quelqu'un dans cette tenue, tu vas te dire « il va à la chasse ». Si tu vois quelqu'un habillé comme ça, tu te dis « il va faire un tennis ». Comme toi, les chiens apprennent très vite à associer un objet à une activité. Tu veux une preuve? Regarde sa réaction quand tu vas prendre la laisse. Il te montre clairement qu'il a compris qu'il va sortir. Nous allons donc en profiter pour mettre cette capacité naturelle à notre service en utilisant un harnais spécial qui ne servira qu'à ça, pour lui dire « c'est parti, on va chercher ». C'est une astuce qui fait partie de ce que l'on appelle la ritualisation. Le harnais devient un signal clair, un code vestimentaire qui annonce clairement au chien le début d'une activité et la fin lorsqu'on lui retirera. Le but étant de le placer dans le bon état d'esprit, motivé, concentré, prêt à rechercher. Si le chien a compris que quand tu prends la laisse, il va se promener, c'est parce que ces deux actions se sont suivies de quelques secondes seulement. Eh bien, tu vas faire exactement pareil. Avec le harnais, tu vas lui mettre juste avant de démarrer la recherche. Et pas 10 minutes avant, sinon il va finir par croire que c'est une tenue pour faire la sieste. Combien de temps dure une séance pour un apprentissage optimal? Pour répondre à cette question, imagine qu'un entraîneur soit chargé de te préparer pour une course à pied. Il ne va certainement pas commencer, dès les premiers entraînements, à te faire courir 10 km. Il va d'abord t'entraîner sur des petites distances pour éviter la fatigue, garder du plaisir et construire une base solide. Appliquons cette logique à l'entraînement de notre chien. Pour éviter une lassitude due à la fatigue cognitive, surtout au début de son apprentissage, les séances sont très courtes, puis augmenteront progressivement. Je t'ai fait un tableau pour t'aider à définir des temps raisonnables. Tu pourras bien entendu l'adapter aux capacités de ton chien. Dans la première colonne de ce tableau, tu trouveras plusieurs périodes correspondantes à l'expérience de ton chien. Dans la seconde, le nombre d'entraînements possibles par jour. Et enfin, dans la dernière colonne, la durée raisonnable de chaque entraînement. Voyons ensemble quels exercices mettre en place pour démarrer. Pour le premier atelier, je vais t'expliquer comment déterminer avec précision le motivateur à utiliser. Pour savoir ce qui motive vraiment ton chien, on va lui proposer plusieurs types de récompenses. Mais pas n'importe où, ni n'importe comment. On commence dans un endroit avec le minimum de distraction. Une salle, c'est l'idéal. Au sol, on va déposer les récompenses en arc de cercle, espacé exactement d'1,50 m. Pourquoi en arc de cercle? Parce que cela garantit que le chien voit et sent toutes les options en même temps. De cette façon, tu t'assures que c'est bien le type de récompense qui va attirer le chien, et non le fait qu'elle soit plus proche
ou plus facile d'accès. Tu vas voir, ça peut te paraître compliqué, mais finalement c'est très simple. Tu prends une ficelle d'environ 2 mètres. Choisis un point de départ au sol et marque-le avec un morceau de scotch, c'est ton centre. Fixe une extrémité de la ficelle sur ce point. Tends la ficelle tout droit devant toi. Au bout, fais une croix au sol. En gardant la ficelle tendue, déplace-toi vers la droite. Tu traces ainsi un arc de cercle régulier. Avec un morceau de bois d'1,50 m, place un premier scotch, puis un second. Tu recommences maintenant cette opération vers la gauche. Mais félicitations! Tu as à ta disposition maintenant 5 emplacements parfaitement espacés d'1,50 m. Tous à la même distance du point d'entrée du chien. Et c'est parti! On amène le chien et on le lâche. Je ne te cache pas, ça va être le bazar. Il va tout dévorer ou prendre tous les jouets. Quand le chien a terminé de tout inspecter et pris ce qui l'intéressait, on le récupère et on le sort de la salle. Pendant ce temps-là, ton équipe remet tout en place et elle nous remerciera d'avoir mis des scotch par terre, crois-moi. On répète l'opération 5 à 7 fois, surtout sans changer l'ordre des récompenses. Comme un test scientifique, on note les résultats. Les 2 premières fois, il prendra les récompenses au hasard sans réfléchir. Mais au bout de la 3e ou 4e fois, il va d'abord prendre ce qu'il préfère. On renouvelle le test jusqu'à la 7e fois afin d'être sûr des résultats. Puis, on refera cette expérience un autre jour, en respectant bien le protocole. On fait de la science, pas du hasard. Si le chien choisit 5 fois la même récompense sur 7 passages, on vient de trouver avec certitude son motivateur. Passons maintenant au second atelier, la mémorisation de l'odeur à rechercher. Pour y arriver, tu vas jouer à « Trouve l'odeur cachée dans un seau ». Pourquoi dans un seau? Eh bien, pour 2 raisons. La première, c'est pour éviter que l'odeur ne s'étale partout. Le seau garde l'odeur concentrée à l'intérieur, comme une petite bulle d'odeur. Cela évitera au début que l'odeur ne soit trop diluée dans l'air de la pièce, ou mélangée avec d'autres odeurs présentes. La seconde raison, afin de créer un effet cheminée. L'odeur monte naturellement vers le haut du seau. Cela crée une colonne d'odeur très nette, très facile à repérer pour le chien. Le seau est donc un signal clair, un point précis, une source facilement identifiable. C'est un accélérateur de l'apprentissage. Le plastique qui compose le seau va s'imprégner de l'odeur. Il faudra donc que tu veilles à toujours utiliser le même à chaque entraînement. Je te conseille de placer au fond, sur la face cachée, un repère pour l'identifier facilement. Dans la salle, quelqu'un place le seau contenant l'odeur. Tu t'approches avec le chien et dès qu'il renifle l'odeur, tu récompenses immédiatement. Attention, ne jamais mettre le motivateur dans le seau. Pourquoi? Si on met dans le seau la récompense, le chien se dit « la récompense se trouve dans l'odeur », alors que dans ta mission, l'odeur peut être dangereuse quand il s'agit d'un explosif ou fragile quand il s'agit d'un nid de tortue. Il est donc très important que le chien apprenne « je trouve cette odeur et mon humain me récompense » et non pas « je trouve cette odeur, je plonge ma tête à l'intérieur pour prendre ma récompense ». Tu vas répéter l'exercice plusieurs fois, en prenant soin de noter les résultats lors de chaque entraînement. Cela permet d'assurer un suivi de bonne qualité. Lorsque l'on obtient entre 10 et 15 répétitions réussies, alors on pourra passer à l'étape suivante. Pourquoi 10 à 15 répétitions? Parce qu'en dessous de 10, l'association n'est pas encore stable. Au-delà de 15 répétitions, on risque l'ennui ou la perte de motivation. C'est donc le volume idéal pour fixer l'odeur dans son cerveau. Faire 10 répétitions dans un délai de quelques minutes va également permettre de créer une dynamique d'équipe et évitera que ton chien ne s'ennuie ou s'endorme. Atelier suivant, la multiplication des seaux. Alors oui, on va multiplier les seaux, mais doucement.
progressivement et pas n'importe comment. Afin que le chien ne puisse pas les différencier, on utilisera des seaux identiques à celui contenant l'odeur. Certains seaux seront vides, d'autres contiendront une autre odeur que celle à rechercher. Tu veilleras toujours à ce que les seaux soient espacés d'environ 1,50 m. Encore cette distance d'1,50 m, mais c'est un chiffre magique ou quoi? En réalité, non. C'est simplement une distance adaptée à la majorité des chiens. La plupart des chiens dans la population mondiale sont de gabarit moyen, entre 15 et 25 kg. La longueur de leur corps se situe généralement entre 50 et 70 cm. Avec deux seaux espacés d'1,50 m, même si le chien se place entre les deux, il devra forcément se retourner pour aller sentir l'autre seau. Cela t'assure qu'il ne peut pas confondre l'odeur du bon seau avec le moment où tu vas le récompenser. Cette distance devrait donc te laisser un temps assez confortable pour réagir au bon moment. La mise en place devrait être aussi facile pour toi car tu as à ta disposition un morceau de bois d'1,50 m dont tu t'es servi pour la détermination du motivateur. Bien entendu, cette distance sera adaptée si tu as un chien plus petit ou plus grand, mais également en fonction de son attitude, s'il est très calme ou de nature dynamique. Il faudra porter une attention particulière au point suivant. Dans la phase de multiplication des seaux, la neutralité de la personne référente du chien est capitale. Elle doit le motiver, l'encourager, mais elle ne doit pas l'orienter vers le bon seau. Pour éviter de le faire innocemment, il est donc préférable qu'elle ne sache pas où est l'odeur à trouver. Sinon, il suffirait au chien d'observer finement l'attitude de l'humain pour comprendre où est le seau sans se servir de son nez et donc de tricher. Tu auras donc besoin d'une équipe pour t'indiquer quand ton chien a trouvé le bon seau. Si le chien ne trouve pas, ce n'est pas grave. Il a juste besoin d'un rafraîchissement, d'une ou deux séances de rattrapage du niveau précédent. Ça va venir, il faut peut-être juste lui réexpliquer. Il faut également intervertir les seaux. Imagine que tu joues à cache-cache avec un enfant. Si tu te caches toujours derrière le même rideau, au bout de quelques répétitions, il ne cherche plus. Il va directement à ce rideau. Pour le chien, c'est pareil. Si on laisse le seau toujours au même endroit, le chien finit par ne plus chercher l'odeur. Il apprend juste « c'est toujours le seau de gauche ». Pour éviter ce phénomène, on change donc la position du seau à chaque passage. Comme ça, le chien est obligé de chercher l'odeur et non pas la place. Pour être efficace, combien de rotations effectuer? Eh bien, pour faire un exercice fiable, on compte entre 5 et 10 passages. On continue à noter les résultats comme un protocole scientifique. Lorsque les résultats seront satisfaisants, on ajoutera un troisième seau. Atelier numéro 4. Le déconditionnement. La vraie question maintenant, c'est jusqu'à combien de sauts allons-nous entraîner le chien? Avec 2 sauts, le chien a une chance sur 2 de réussir par hasard. C'est littéralement du pile ou face. Tu ne peux donc pas savoir s'il a vraiment compris sa mission ou s'il a juste eu de la chance. Tu l'auras compris, plus il y a de sauts, moins le hasard peut expliquer la réussite du chien. Mais attention, augmenter le nombre de sauts n'est pas toujours une bonne idée. Si tu mets trop de sauts, le chien risque d'apprendre une mauvaise règle. Quand je travaille, je dois d'abord trouver un seau et ensuite chercher une odeur à l'intérieur. Le problème, c'est que dans ses futures missions, l'odeur qu'il devra trouver ne seront presque jamais dans un seau. Elles seront dans l'air, sur une personne, dans une pièce ou dans un objet. Mais pas dans un contenant aligné au sol.
Le saut, qui nous a servi au départ pour accélérer l'apprentissage, pourrait donc devenir notre pire ennemi si on l'utilise trop longtemps. Je te conseille de déconditionner le chien après avoir validé l'étape des 3 sauts. Ce volume devrait garantir que les résultats du chien relèvent d'un véritable apprentissage et non d'un coup de chance ou d'une mauvaise habitude. Comment va-t-on éviter que le chien ne devienne chercheur de sauts? Le saut, la salle, c'est comme les petits trous sur un vélo. C'est nécessaire au début, mais si on les garde trop longtemps, on n'apprend jamais à faire du vélo pour de vrai. De la même façon qu'on enlève les petits trous, on va enlever les sauts. Atelier numéro 5. La variation des contenants. Une fois que le chien a bien compris qu'il faut chercher l'odeur, on change les supports pour casser les habitudes. On peut utiliser une boîte, un pot, un gobelet, un carton ou un sachet perforé. Le message pour le chien devient: ce n'est pas l'aspect qui compte, mais c'est l'odeur. Tu vas sûrement te poser la question qui rassure. Combien de séances faut-il sur cet atelier avant de passer à l'étape suivante? 3 séances, c'est une bonne base. Mais comme nous l'avons déjà vu, ce n'est pas le nombre qui compte. Ce qui valide vraiment la progression, c'est que ton chien atteigne les 70% de réussite. Autrement dit, si ton chien réussit, tu peux avancer. S'il n'est pas encore stable, tu consolides l'étape en cours, même si tu as déjà fait 3 séances. L'objectif, ce n'est pas d'aller vite, c'est obtenir un résultat solide. Atelier numéro 6, la suppression des contenants. L'odeur va être déposée sur un coton, posée au sol, un peu plus haut, comme dans une fente de mur, sous quelque chose, comme un tapis fin par exemple, à l'intérieur d'objets du quotidien, et même sur les personnes. Dans cette étape, on apprend au chien à chercher l'odeur dans un espace, et plus forcément dans un objet. Bien entendu, l'obtention de 70% de réussite permet d'accéder à l'atelier suivant. Atelier numéro 7, le changement d'environnement. Nous venons de lui montrer, dans l'atelier précédent, qu'il faut chercher l'odeur partout. Maintenant, il est grand temps de lui apprendre que cette recherche ne s'effectue pas seulement dans cette pièce, mais dans d'autres, mais aussi à l'extérieur. En conclusion, dans cette vidéo, tu as découvert comment motiver ton chien, directement ou indirectement. Pourquoi le moment de la récompense et les encouragements sont si essentiels, comment utiliser et installer le matériel, comment conduire les ateliers pour que le chien comprenne vraiment ce qu'on attend de lui. Avec tous ces éléments en ta possession, tu as maintenant un vrai guide pour progresser étape par étape. Tu pourras retrouver cette formation sur la chaîne YouTube Comme ton ombre, si tu veux revoir certains passages. J'espère que cette formation t'a plu et que tu prendras du plaisir à construire l'avenir avec ton équipe humaine et avec le chien du chenil qui va t'être confié. J'ai vraiment hâte de te revoir dans quelques semaines pour découvrir vos prouesses et de pouvoir échanger à nouveau avec vous. Mais avant, je vais prendre un moment pour répondre à tes questions, juste avant de passer à la partie de la mise en pratique et de commencer ensemble les premiers ateliers.